On explique souvent que le Shidour de Yitzhak avec Rivka signifiait qu'on veut mettre en place du chesed, une dimension de chesed qui est évidemment caractéristique de Rivka, à côté du din, de la rigueur que l'on trouve du côté de Yitzhak. Hein? C'est comme ça qu'il fallait que Yitzhak continue la mida de Chesed d'Avraham et qu'elle se trouve aux côtés de Yitzhak. Je ne comprends pas grand-chose à cela, parce que ou bien c'est de la mystique, alors la mystique, on n'a pas tellement accès aux hautes sphères, pourquoi il faut du chesed avec le din et tout. Bon, on peut dire des choses, mais enfin, ça va pas très loin. Mais puis je sais pas ce que ça veut dire comme ça dans un mariage, il faut que là il soit le chesed et l'autre soit le din. Ouais, c'est des consignes pédagogiques, je ne sais pas ce que c'est, de quoi il s'agit. Et puis, il y a quelque chose d'étonnant, c'est que si on dit qu'il y a du chesed et du din, n'est-ce pas? Alors on comprend bien que Yaakov, qui va venir de Rivka et de Yitzhak, a en lui une midata emet, et que la midata emet, c'est de choisir entre le din et le rachamim, enfin entre le din et le chesed. C'est qu'il faut toujours faire la part des choses. C'est commode de dire les choses comme ça, et je pense que c'est complètement faux. Oui? Bon. D'abord, je dirais, je ne vois pas très bien à quoi ça correspond, comme si c'est des formules de mathématiques, des recettes de cuisine, que quand tu mets quelque chose, il faut mettre quelque chose à côté, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, il y a quelque chose de difficile, c'est que quand Yaakov part de la maison et qu'il va vers Haran et qu'il a une vision de l'échelle où les malachim montent et descendent, il rêve que Hachem Omed Alav, Kashnitzav Alav, Hachem se dresse au-dessus de lui et lui dit Ani Eloke Avram Avicha Veloke Yitzhak. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il y a d'anormal? C'est Avram qui a appelé son père. Donc ça, on pourrait le comprendre parce que les petits-enfants sont comme des enfants. Ouais. Mais Yitzhak, il n'est même pas renommé comme son père. Tout à fait. Tout à fait. Que Avram, son père, à la rigueur, mais le vrai père de Yaakov, c'est quand même Yitzhak, n'est-ce pas? Et non, c'est marqué, c'est moi, Hachem, le Dieu d'Avram, ton père, et le Dieu d'Yitzhak. Comme si Yitzhak était son Dieu biologique, son père, pardon, biologique, ça d'accord, mais c'est pas lui son père, tiens. Alors, si on avait cette histoire de chesed et de din, on aurait pu au moins dire, ben les deux, Avraham, d'accord, Avraham à travers Rivka qui serait la continuatrice de cette mida de chesed, n'est-ce pas? On aurait pu imaginer un truc pareil. Eh bien, le chesed serait du côté d'Avraham, Avraham Rivka, et le Dieu de Yitzhak, ton père, ça sera le din. Comme ça, on n'aurait pas du tout, fait pas du tout mention du din de Yitzhak. Oui. Alors c'est un peu embêtant parce que d'abord ça veut dire que cette histoire très commode de dire que le Emet c'est de choisir entre le Chesed et le Din, c'était commode, c'était superficiel et c'était pas mal faux. Mais enfin, mais c'était commode. Et surtout, on voit pas très bien, alors d'après moi, qu'est-ce qui va tellement chercher Rivka alors comme Shidour?
Qu'est-ce qu'il faut que Rivka, ce soit une grande balat chesed pour être la femme qui accompagne Yitzhak? À part ça, que je ne comprends pas très bien, dans une recette de cuisine, vous pourrez dire, Alpi Kabbalah, on prend l'eau, on prend le feu et on fait quelque chose ensemble. Hein? L'eau, c'est le chesed, et le din, c'est le feu, et on les fait ensemble. Bon, ça c'est très bien dans les hautes sphères, dans le ciel et tout ça, mais... Esh vamaim, shamaim, esh vamaim, pas ce que ça veut dire sur terre. Donc, ce qui m'intéresse, c'est déjà de comprendre, alors qu'est-ce que c'est que ce shidour? À la fin de la paracha Traye Sarah, vers la fin, c'est marqué V'Yitzchak ba mibob la chayroi, v'hu yoshev veretz hanegev. Vayetze Yitzchak lasuach basade lifnot erev, lifnot arev, vayisa enav vayar ve'ine gomalim baim. Yitzchak s'en revenait d'être allé à Be'er la Chayroi, et c'est quelque chose au Negev, au sud, qui se trouve au sud. Yitzhak sort pour s'épancher, pour vider son cœur, c'est la tfila de Mincha. De Yitzhak, pour s'épancher, pour vider son cœur dans le champ, aux environs du soir, il lève les yeux et voit, et voici des chameaux qui arrivent, et qui sont... Qu'est-ce que c'est ces chameaux? Eh bien, c'est Rivka qui va arriver, Eliezer qui arrive en lui amenant sa future femme. Hein? Connue. On va dire, donc, que, sans doute, que Rivka, sachant que son chidour se jouait à ce moment-là, il savait bien évidemment que Eliezer était parti pour lui trouver une femme, il va prier pour avoir une femme qui convienne, n'est-ce pas? Probable. Et donc on voit que, il prie, il a à peine fini la prière, et devant ses yeux, ça y est, il trouve Rivka. Oui? Mais il y a quelque chose de très intéressant ici. C'est que Rashi nous dit que qu'est-ce que c'était ce Be'er la Chayroi? On connaît déjà cet endroit. Vous vous souvenez à la suite de quoi on connaît cet endroit? Be'er la Chayroi. Avec Agar? Pardon? Avec Agar? Oui. Qu'est-ce qu'il y a avec Agar? Quand elle parle de ses mères, elle tombe sur ce fils. Elle était chassée par Sarah. Sarah et elle était en train d'être assoiffée et le malach lui apparaît. Elle se rend compte que même Hagam à l'homme, que un malach il vienne pour elle dans le désert, c'est quelque chose qui l'a troublé, qui l'a ému. C'est pas le fait de voir un malach qui l'a touché. Ça ne l'impressionnait pas parce que ça, c'était les gens qu'elle fréquentait chez Avram Avinu. Mais que chez Avram Avinu, on rencontre des malachim, c'est une chose. Mais pour elle, Hagam à l'homme, même jusqu'ici, dans le désert où il n'y a rien, c'est pas l'endroit d'un tzaddik, il y a une présence d'Hachem qui s'intéresse à l'homme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc elle a appelé l'endroit le puits vers la Chayroi, pour le vivant qui me voit. Qu'Hachem est présent, il est là à côté de l'homme et il répond à ses besoins, n'est-ce pas? Alors, Yitzhak allait là-bas, Rashi dit qu'il était allé là-bas pour amener Hagar à Avram. D'accord? C'est ce que Rashi dit sur place. Mibober la Chayroi, Shalach la vie Hagar la Avram aviv chez Isaïna. Qu'il était allé pour amener Hagar à Avram son père pour qu'il l'épouse. C'est-à-dire que, comme
l'endroit de Be'er Lachaïroi, ça a à faire avec Hagar. Alors si on dit qu'est-ce qu'il faisait là-bas, hein, on peut donner différentes explications. Rashi dit, ben voilà, il est allé là-bas, Hagar, c'était le lieu de Hagar, et il va ramener Hagar à son père. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que on sait bien que Hagar avait été chassée par Sarah, la propre mère de Yitzhak, et que maintenant, il pense que c'est la femme qui est bien pour son père, et qui va ramener cette femme qui était la rivale de sa mère. Et Yitzhak, il tient beaucoup à sa mère. C'est marqué que Vaïnachem, Yitzhak achareimo, il n'a pu se consoler de la perte de sa mère que quand il a épousé Rivka, parce que Rivka, elle avait des qualités qui correspondaient à ce que sa mère, elle avait comme mérite, n'est-ce pas? Et c'est seulement à la suite de cela qu'il a pu se consoler. C'est 3 ans après la mort de Sarah, il était encore inconsolable. Donc Yitzhak, il tenait vraiment à sa mère. Et cette Hagar avait eu un comportement détestable envers sa mère. Puisque Hagar, dès qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à faire des réflexions très déplacées sur Sarah, en disant « T'as vu celle-là? Elle est vraiment pas à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, je suis allé une fois avec Avram, je tombe enceinte. Et elle, depuis des années et des années, qu'elle vit avec Avram, n'est pas fichue de tomber enceinte. Ça veut dire qu'en vérité, à l'extérieur, ça a l'air d'une grande sadéquette. Mais tu sais, en vérité, si elle était tellement sadéquette que ça fait longtemps qu'elle aurait déjà pu et dû avoir un enfant. Donc, Vatekal Gevirta Benea, après que Sarah ait cherché cette femme pour la donner à Avram, il faut croire que Hagar, effectivement, a quelque chose de bien pour Avram, n'est-ce pas? Puisque Sarah, déjà à l'époque, mais elle l'a humilié, elle l'a rabaissé, mais c'était au point qu'Avram a rejeté Sarah. Une deuxième fois, quand Sarah a eu Ishmaël, à cause d'Ishmaël, de nouveau, Sarah rejette Hagar et son fils. Donc Hagar est détestée, et détestable aux yeux de Sarah. Et Yitzhak, il voit cette Hagar, il dit c'est celle-là qui correspond à mon père. Il passe au-dessus de l'honneur de sa mère pour la ramener à son père, parce qu'il pense que c'est ça la femme qu'il lui faut. Vous voyez qu'est-ce que c'est comme chesed de Yitzhak? Le chesed de Yitzhak, c'est quoi? C'est d'être capable de passer au-dessus, de fermer les yeux sur les pédotes, sur les ta'anot, sur les charges, sur les reproches sévères qu'il a à faire, et rien que par fidélité pour sa mère, on se serait attendu que cet homme de Din, il est juste, il est rigoureux, que ça soit vraiment un homme qui ne puisse pas ramener Hagar, n'est-ce pas? Mais tu vois que Yitzhak, c'est un homme qui vient de faire un grand Maaseh Chesed. Et je dirais que quand Yitzhak est en train de prier pour un chidour, ce qu'il est en train de prier, c'est pas Stam qu'il voudrait tomber sur une femme qui, bon chidour, une femme qui correspond, qui lui corresponde, qui lui convienne. Mais, puisque c'est suite à ce Maaseh Chesed qui a sa prière, je relirai ça, la prière, le contenu de la prière au Maaseh Chesed. C'est pour ça qu'il est en train de chercher chez Rivka un Maaseh Chesed, une femme de Chesed. C'est pas Stam, une femme qu'il lui faut, femme.
exceptionnel, oui, mais une femme de chesed, parce que c'est à partir d'un moment de chesed qu'il a fait cette prière, n'est-ce pas? Le Midrash dit, on va parler un peu maintenant de Rivka. Dans le Perek Samer, Tetvav, Shtaim hem shenitkasu betzaif, vialdu toumim. Il y a 2 cas de femmes qui ont pris un voile pour se couvrir et qui ont eu des jumeaux. De qui s'agit-il? Rivka et Tamar. Rivka et Tamar. Rivka, Vatikach Assaif, ici dans notre paracha, que quand elle est rentrée chez Yitzhak, quand on lui a dit que Yitzhak c'était son mari, elle a pris le voile et elle a eu des jumeaux. Lesquels? Yaakov et Esav. Tamar, Vatechas, Vatsaï, Vatitalaf, elle s'est couverte d'un voile et s'est masquée, cachée. Qu'est-ce qu'elle a eu comme jumeaux? Peretz et Zerach. Très bien. Elle a aussi des jumeaux. Qu'est-ce que le Midrash a à nous parler de femmes qui ont pris le voile et qui ont eu des jumeaux? Qu'est-ce qu'on met en relation le voile qu'elle avait et les jumeaux? Alors, je pense que ça veut dire comme ça, qu'une femme qui même par rapport à son mari, elle garde de la tsniout, ça veut dire qu'elle a une très grande pnimiout. Ça veut dire, normalement, on peut dire une femme, elle a de la pudeur, elle a de la réserve. Mais si, même par rapport à son mari, elle va se couvrir, ça veut dire qu'elle a une tsniout très profonde. Elle ne se livre pas comme ça. Ça veut dire, c'est une femme qu'on voit, elle a une dimension comme chacun, qu'on peut l'apprécier en société, qu'on peut apprécier ses qualités. Mais en vérité, elle cache plus qu'elle ne montre. Elle a des jumeaux. Ça veut dire, elle est prédisposée à avoir un enfant de ce qu'elle est, de ce qu'elle laisse voir d'elle, et un enfant de sa profondeur. N'est-ce pas? Je pense que c'est ça, le Tamar a aussi quelque chose comme ça, qu'elle a une double dimension, une dimension qu'elle livre quelque chose d'elle, comme tout le monde dans la société, on donne un aspect, on montre un aspect, mais cette profondeur qu'elle cache, c'est encore quelque chose qui est propice à donner aussi, à engendrer un enfant qui viendra de cette profondeur. Oui, et je vais un petit peu essayer de le voir concernant Rivka. Le Eliezer, quand il arrive là-bas, près du puits, et il fait un irouche, il donne un signe pour reconnaître Sarah, pour reconnaître la future femme de Yitzhak. Vayanara Asher Amar Omar Elea Hatina Krader Veishte Vamra Shte Vegam Gmalech Ashke Ota Ocharta Lavdecha Yitzhak Uba Eda Ki Asita Chesed Imadog. Et la jeune fille à laquelle je dirais incline, s'il te plaît, ta cruche pour que je puisse boire, et qu'il me dira bois, et je vais également acheter, je vais également abreuver tes chameaux, c'est celle-là que tu auras montrée
qu'elle est pour ton serviteur Yitzhak, et par elle je saurai que tu as fait du chesed avec Abraham, de lui envoyer un chidour. D'accord? C'est ce que Eliezer demande. Il demande une femme qui va, à laquelle il veut un maaseh chesed, et si le chesed de cette femme, de s'intéresser à lui, de lui donner à boire, il va aller jusqu'à proposer à donner également au chameau, ça c'est un signe que vraiment c'est une vraie balade chesed. Elle ne se contente pas, elle essaye de faire du chesed, pas seulement ce qu'on lui demande, qu'elle le fait de bonne grâce, mais même plus, elle essaie de faire du chesed. Ça c'est vraiment une femme pour la maison d'Abraham. Hein? On parle peu, on fait beaucoup. D'accord? Et la même chose, d'ailleurs, plus tard, quand il arrivera chez Lavan, toujours dans ce même chapitre Kavdalet, et je lui dis, verse-moi s'il te plaît un peu d'eau de ta cruche. Elle me dira, voici, bois, et je vais également puiser pour tes chameaux. C'est ça la femme que Hachem il a montré. Ouais. C'est à peu près la même chose, vous voyez? Il raconte à peu près ce qui s'est passé. Il a demandé un peu et il lui a rendu plus. Hein? En vérité, Rivka, elle n'a pas fait exactement ce que lui il a demandé. C'est marqué. À partir du Pasuk Yudzaïn, c'est tout ça, toute cette histoire, elle tient dans le Perek Kavdalet. Le Eved a couru à sa rencontre et lui dit, Hagmin inamat maï mikader. Fais-moi goûter, s'il te plaît, un peu d'eau de ta cruche. Vatomer, jeté à Denis. Et lui a dit, bois, mon maître. Vatmaher, vatoret kada al yadea, vatashkeu. Elle s'est dépêchée, descendit la cruche sur sa main, et lui, elle a abreuvé. Vatchalash koto, elle a fini de l'abreuver. Vatomer, et lui dit, Gam ligmalecha eshav, je vais également puiser pour tes chameaux, adim kilou lishtot, jusqu'à ce qu'ils aient terminé de boire. Est-ce que vous arrivez à remarquer qu'il y a des différences avec ce que Eliezer a demandé? Je recommence. Dans le pasuk Yudalet, et la jeune fille à qui je demanderai, incline s'il te plaît ta cruche pour que je boive, et qui me dira, bois, et je vais également abreuver tes chameaux, c'est celle-là que. Elle lui dit, bois mon maître. Elle se dépêche, elle descend sa cruche, et lui donne à boire. Elle finit de lui donner à boire, et lui dit, je vais également puiser pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Est-ce que vous arrivez, on fait parfois des jeux, des petites différences, oui, mais dans la Torah, c'est très intéressant, les petites différences. Parce que les petites différences, ça montre parfois des grandes différences. Oui, Sarah. Il avait juste demandé d'abreuver ses chameaux et elle a donné jusqu'à qu'ils ont fini. Pardon? Il lui avait juste demandé d'abreuver ses chameaux Oui. et elle a dit je donnerai jusqu'à qu'ils ont fini de boire. Et qu'ils ont plus soif. Ah, tu veux dire qu'il donne plus. Mais quand tu dis et j'abreuverai également tes chameaux, hein? Un chameau ça boit une tonne, je pense pas qu'il pensait qu'il allait donner jusqu'à qu'ils ont plus soif. Ça, tu n'as pas de preuve. Et je vais également abreuver tes chameaux. Oui. Dans Eliezer, il dit donc le signe c'est qu'elle doit dire oui, je te donnerai à boire et aussi à tes chameaux. Oui. Et comment ça se passe c'est d'abord elle donne À lui. Et une fois qu'il a fini de boire, elle dit et aussi je vais aussi. Très bien, c'est une des différences, c'est vrai. Une première différence, c'est que dans Eliezer, le chesed, il est tout en parole, pas?
pas qu'elle n'accompagne pas ses paroles, elle réalise ses paroles. Mais elle dit, voilà, je vais te donner, et je vais aussi donner à tes chameaux. Oui. Elle fait autre chose. Elle lui donne d'abord. Elle lui dit pas qu'elle va donner aux chameaux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elle avait dit au début, je te donne et aussi aux chameaux, il s'empêcherait peut-être un petit peu de boire pour qu'elle donne aux chameaux. Mais là, elle lui donne comme si lui, c'est sa préoccupation. Elle s'intéresse à lui d'abord. Elle s'intéresse à lui et elle veut qu'il puisse boire tout son sou, c'est-à-dire autant qu'il a besoin. A priori, hein, c'est pas ça, mais enfin, ça a l'air d'être. Elle le laisse comme ça, que lui, il puisse profiter de choses, puisqu'elle lui a pas parlé de chameaux. Elle n'est pas préoccupée, qu'est-ce qui va se passer avec les chameaux. Elle lui donne. D'abord, on s'intéresse à toi, et on le fait. Après, elle va lui parler des chameaux. C'est une différence. Il y a une autre différence. C'est que je dirais, elle fait le contraire de ce que lui demande. Comment ça? Lui demande, incline s'il te plaît ta cruche pour que je boive. Hein? Elle lui dit, et tes chameaux également, Ashké, je les abreuverai. Ça, c'est ce que lui a demandé. Elle dit, bois, monsieur, elle se dépêche, elle débarque la cruche, et lui donne à boire. Elle a fini de lui donner à boire, et dit, je vais également puiser pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient terminé de boire. Est-ce que vous avez vu que c'est pas la même chose, s'il te plaît? Ouais, il a dit qu'il voulait qu'elle abreuve les chameaux et elle a juste dit qu'elle allait puiser de l'eau pour eux. Oui, c'est une différence. Et l'autre? Lui, il a demandé que je boive et c'est elle qui lui donne à boire. Lui, il dit que je boive et mes chameaux, qu'elle leur donne à boire. Elle, c'est juste le contraire. Elle lui donne à boire et quand elle a fini de lui donner à boire, elle puise pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient fini de boire. Ça veut dire quoi? Hein? Mais on voit la différence au moins. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que son chesed, c'est un chesed intelligent. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a fait un long chemin, qui est fatigué, et il a envie de boire, il est capable de boire jusqu'à ce qu'elle fasse mal. Vous savez, dans l'histoire, c'est connu que quand les camps de concentration ont été libérés et qu'on a donné à manger aux prisonniers, il y en a beaucoup qui sont morts de s'être jetés sur la nourriture. Ils avaient tellement faim qu'ils n'arrivaient pas à se retenir et ils mangeaient. Et ils ont dû souffrir, les pauvres, terrible. La dernière impression qu'ils ont, ils croyaient qu'ils arrivent à... Ça y est, on peut y aller. Enfin, on peut manger. Et ils ont tellement mangé, et mal mangé, goulûment mangé, qu'ils sont morts. Et dans d'atroces souffrances, il y en a beaucoup comme ça. Elle se méfie de ça. Elle lui a donné à boire. Et que je boive, qu'elle me donne juste à boire, et je boirai. Oui, j'ai pas besoin de la prendre comme servante, mais elle lui donne à boire jusqu'à ce qu'elle ait fini de. Et une fois qu'elle a fini, elle décide combien il lui faut qu'il donne à boire. Parce qu'il ne faut pas le laisser lui boire. Parce que si lui il boit, peut-être il va tellement se jeter sur la boisson qu'après il aura des maux de ventre terribles. Il pourra en ressentir beaucoup de désagréments. Mais les chameaux, il ne s'agit pas de leur donner à boire. Pourquoi? C'est des animaux. Les animaux, ils sont créés par Hachem pour être ce qu'ils ont besoin d'être. Donc les animaux, quand ils ont plus soif, ils arrêtent. C'est un être humain qui, lui, il veut encore et encore, il se projette, il dit... Et encore, pour le kiff et le truc, et il en prend plus et qu'il se fait mal.
Donc lui, il a dit juste le contraire. Il dit, bon, moi je demanderai de boire, je veux pas qu'elle me donne à boire. Il va pas demander jusqu'à... Bon, mais c'était pas ça. Mais elle se préoccupe, puisqu'elle fait une différence entre les chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient terminé de boire. Les chameaux, eux, ils terminent. C'est eux qui décident quand ça suffit. Pourquoi? Parce qu'un animal... Je veux dire par là... Et après, même quand il raconte l'histoire à Lavan, est-ce qu'il n'a pas compris quelle est la grandeur véritable de Rivka? Ou bien parce qu'il ne veut pas trop rentrer avec eux dans des subtilités? Quoi qu'il en soit, je dirais, il est plus subtil et il est plus fine dans sa façon de faire le chesed, de se soucier, je te donne à boire. Il faut que tu boives maintenant, bien, sans préoccupation des chameaux et tout ça. Je ne vais pas te dire, ouais, je donne à boire aux chameaux. Ce n'est pas une formule à dire, je te donne à boire et je donne aux chameaux. On ne se précipite pas sur le chesed. On fait le chesed comme il faut qu'il se présente. Et comment est-ce qu'il faut en faire du chesed? Il fallait qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qui se passe, mesdemoiselles? Vous faites des corrections? Alors, elle lui a donné à boire pour qu'il boive vraiment parce qu'il s'est intéressé à lui, que d'abord lui, il soit satisfait et repu. Ouais. Et ensuite, la façon de donner à boire, elle s'est beaucoup préoccupée qu'elle lui donne quelque chose qui ne va pas lui faire du mal. Et pour les chameaux, il est assez intelligent pour dire les chameaux, ils décideront tout seuls. Eux, ils vont pas faire... C'est pas comme des êtres humains qui se jettent sur quelque chose. Ils boivent tant qu'ils ont besoin. Donc on leur boit. On n'a pas besoin de les abreuver. On leur donne à boire. Et eux, ils décideront. Il faut leur mettre l'eau devant. Et après, ils boiront comme il faut. Donc on voit que cette Rivka, elle a un chesed vraiment, pas seulement du chesed. Lui, il a demandé que ça soit une balade chesed. Mais je dirais, c'est comme qu'elle se cache. Hein, je dirais presque comme elle se cache, c'est-à-dire que il y a un aspect qu'on pourrait attendre qu'elle soit une balade chesed, mais c'est une balade chesed bepinimiut, une vraie, qui s'intéresse, qui sait et qui fait ça avec Rochma. Ouais, bien. Ça c'est Rivka. Je vais avancer. Pour avancer, je vais vous citer un extraordinaire Sfat Emet, extraordinaire à mon avis, qui dit la chose suivante. Dans Toldot, c'est marqué que Yitzhak, suite à la famine, est allé chez Avimelech. Il a eu une réussite extraordinaire, il a eu 100 fois plus que ce qu'on aurait attendu comme production. Vayigdal ha'ish, vayeler halor vegadel, ad ki gadal me'od. Vous voyez un terme qui est répété 3 fois. Lequel? Plus fort? Gadol. Très bien. Et l'homme, il a grandi. Vayeler halor vegadel. Il allait en grandissant. Ad ki gadal me'od. Jusqu'à ce qu'il ait énormément grandi. L'homme est devenu grand. Et il continuait. Il continue à devenir grand. Alors vegadel. Il allait en devenant plus grand. Ad ki gadal me'od. Il a atteint des dimensions extraordinaires. Le Sfat Emet fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il dit Gadol, c'est quelque chose qui est caractéristique d'Abraham. Ha'ela Gadol, c'est le Dieu d'Abraham. Oui. Ve'esra le Goy Gadol, je ferai de toi une grande nation. Gadol, c'est Abraham. Alors que Gibor, c'est ce qu'il y a chez Yitzhak. Gibor, c'est un héros, ça veut dire quelqu'un qui arrive à se maîtriser, quelqu'un qui est, comme on dit toujours sur Yitzhak, qu'il avait une midatadine, une exigence, une rigueur, ouais, énorme. Et il dit, c'est drôle, quand on parle de la grandeur de Yitzhak, comment est-ce qu'on le décrit? Avec les mots qui correspondent à Abraham. Mesdemoiselles, j'espère que vous n'avez pas oublié que c'est Abraham qui est le père de Yaakov. N'est-ce pas?
on garde ça en réserve quelque part, c'est un peu bizarre. Pas Yitzhak, Abraham. Alors regardons Yitzhak. En vérité, Yitzhak, on croit que Yitzhak c'est un homme introverti, replié, terrorisé, comme on dit, Pachad Yitzhak. C'est vrai qu'il avait un sentiment de présence d'Hachem, avec un Akedat Yitzhak, comme si Hachem est devant lui. Mais on a l'impression que c'est un homme, il est tétanisé, c'est-à-dire il est bloqué complètement. Ben non, c'est un homme qui est grand dans la Mida d'Avraham. C'est-à-dire quoi? Que Yitzhak, il est quelqu'un dont le chesed est en train de grandir. Il est devenu gadol, comme on dira d'Avraham. Et il était encore plus, solaire ve gadel, de plus en plus. Ad ki gadal meod. Il est devenu extrêmement gadol. Il était plus riche qu'Avraham. Il a dépassé Avraham. Mais en chesed, il a été extraordinaire. Ça, c'est pas une image qu'on a dit Yitzhak tellement. Et le Sfat Emet, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Ad ki gadal meod, le meod énormément. Dans le Midrash, on dit Vehine tov meod. Hachem, il a vu toute la création, il a dit c'est meod, c'est bien, mais pas bien comme on l'a vu jusqu'à présent, que chaque jour, Hachem, il a vu que c'était bien. Mais quand c'était fini, il était gadol. Il a vu que c'était tov meod. Qu'est-ce que ça veut dire meod? Alors on est en train de dire meod, zumita, zu yetzerara, zu shina, c'est des choses négatives. C'est la mort. Et ça, ce qu'on appelle tov meod. C'est yetzerara, il nous fait tout le temps trébucher. Tov meod. Le sommeil qui nous met hors circuit. Tov meod. Voilà. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. C'est une très grande remarque du Sfat Emet. J'ai une fois entendu rapporter de Ravitar de Strasbourg quelque chose de formidable. Il disait, ça doit être un Zohar certainement, que dans le monde, c'est Kulo Chesed. Seulement il y a Chesed de Idgalia et Chesed de Idkassia. Chesed de Idgalia, Galoui, ça veut dire quoi? Visible, dévoilé. Et Chesed de Idkassia, c'est caché, masqué. Hachem, il fait que du Chesed. Son Chesed, il peut être dévoilé, son Chesed peut être voilé. Je vais vous expliquer ça par un exemple. Des parents qui ont des relations correctes, bien avec leurs enfants, ils ont un amour extraordinaire pour leurs enfants. Ils veulent le bien de l'enfant. Ils ne veulent que cela. En général, pour le bien de l'enfant, il faut donner, il faut l'aider, etc. Oui, c'est chesed de Idgalia, un chesed visible. Les parents lui achètent des habits, ils lui donnent à manger, ils le récompensent, etc., etc. Mais il y a des moments où il faut du chesed de Idkassia, un chesed qui n'est pas visible, un chesed sur lequel on peut demander est-ce que c'est du chesed ou pas, quand il s'agit par exemple de le priver de quelque chose, de le punir. Mais en vérité, les parents à travers cela ne veulent que le bien de l'enfant. Mais ça ne se voit pas parce qu'ils sont dans une situation, dans une posture de dîne, d'exigence, de durée, de réclamer quelque chose de lui. Mais pourquoi ils réclament quelque chose de lui? Parce qu'ils veulent qu'il progresse et ils n'y arrivent pas autrement. Si on n'arrive pas en le récompensant, en l'encourageant, en l'aidant, oui, on est parfois obligé d'avoir une attitude sévère et exigeante par rapport à l'enfant. Mais c'est toujours du chesed. Vous comprenez? C'est que le bien de l'enfant qu'on est en train de chercher. Mais ça ne se voit pas, ça ne saute pas aux yeux. Mais la vérité, c'est que c'est un vrai chesed. Et après des années,
quand un enfant il a été bien éduqué par ses parents, il se rend compte que les exigences qu'ils avaient par rapport à lui, c'est kulo chesed, c'est que du chesed. La même chose à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, il nous donne beaucoup, il nous donne la vie, il nous donne beaucoup. Mais il y a toute une partie d'exigence. Il y a plein de moments sur lesquels Hachem il s'avance masqué. Vous voyez, on ne le voit pas, sa mida de chesed. On ne voit pas son amour, on voit ses exigences. Ça s'appelle chesed de Itkassia. C'est du chesed, mais qui est masqué. Vous voyez? Mais c'est toujours que du chesed. La différence qu'il y a entre Abraham et Yitzhak, c'est chez Abraham Avinu, on voit le chesed, il était tellement extraordinaire, exceptionnel, oui, que tout le monde voit la présence d'Hachem à ses côtés. Tout le monde voit cette réussite, cette grandeur. Chez Yitzhak, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il a une attitude beaucoup plus d'exigence, beaucoup plus de... Il s'intéresse... Mais c'est que du chesed. Yitzhak, il n'est pas une autre mida qu'Avraham. C'est pas qu'Avraham, il est bon, et Yitzhak, il est dur. Chas de shalom. Chas de shalom. Yitzhak, il est très bon. Ad kigdal meod. Vous voyez, même les choses qui peuvent paraître difficiles, injustes, qui font mal, la souffrance et tout ça, Yitzhak, il était tellement grand qu'il arrivait à yigdal meod. Son chesed a grandi. Et c'est pour ça qu'on parle de lui. Pas Yigbar, comme on aurait dit. Il est devenu fort, maîtrisé. Pas du tout. Yitzhak, il est Yigdal. Alors, Vegadel, et en plus, et encore, et encore, et encore. Vous voyez? Et après, il arrivait même à ce qu'il était tellement grand que Rachid dit que les gens, ils disaient Ad Kigdal Meod, jusqu'à ce qu'il grandissait. Meod, énormément. Shayou Omri, que les gens ils disaient là-bas chez les Plishtim, Zevel Pirdotav chez Yitzhak, Velo Kaspo Vezevo chez l'Avimelech. Il vaut mieux le fumier, les déchets des mulets de Yitzhak que l'or et l'argent du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens y remarquaient que les choses qui sont négatives, comme les déchets, c'est le fumier, c'est le rejet. Hein? Les déchets chez Yitzhak, des mulets, et les mulets, c'est un animal qui ne peut pas se reproduire parce que c'est un croisement entre âne et cheval, ça donne des enfants mais qui ne peuvent pas se reproduire. Ce n'est pas une bria tellement accomplie. De ce qui est improductif, le déchet, ça veut dire ce qui est l'abandonné, ce qu'on rejette, le rejet de ce qui est improductif chez Yitzhak, c'est plus que le kesef et le zav du roi. Ça veut dire que les gens, ils ont mis longtemps à comprendre. Yitzhak, contrairement à Abraham, il a été contesté. Pourquoi il a été contesté? C'est parce que chez Yitzhak, ce n'était pas tellement visible. Pourquoi? Parce qu'il a une telle pnimiout dans son chesed. Et maintenant, on entend la pnimiout du chesed Yitzhak, ça correspond à la pnimiout du chesed de Rivka. Rivka, pourquoi il fallait une Rivka pour Yitzhak? Pas parce qu'il fallait mettre de la gentillesse à côté de la dureté. Pas du tout, du tout. Parce que Rivka, qui avait une telle pnimiout dans son chesed, c'est exactement ça que Yitzhak il a besoin pour développer son propre chesed. Le chesed de Yitzhak qu'on a vu au moment où Yitzhak est arrivé, où Rivka est arrivée, d'aller chercher une rivale de sa mère pour l'amener à son père, ce chesed qu'il y a d'avoir cherché Hagar, n'est-ce pas? Ce chesed-là, c'est une chose qu'il a continuellement développée. Ça veut dire que le père de Yaakov, c'est Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne parle que de Midat HaChesed. La Midat HaChesed, c'est Abraham Avinu. Yitzhak, ce qu'il fait, c'est qu'il est Chesed au carré. Vous comprenez? Mais c'est pas autre chose.
c'est pas autre chose. Yitzhak, c'est pas autre chose. C'est approfondir la mida d'Avram au point de montrer dans le monde que Zevel Pirdotav, que même les choses qui semblent négatives, la mort, le Yetzerara, tout ce qui... En vérité, c'est du Kiddush Hashem. Tout, pas seulement les belles choses, pas les choses qui nous sautent aux yeux, pas de voir que dans la Bria, elle chante la gloire d'Hachem. Hashamaim Saprim Kvodel. Le ciel, tout, la grandeur, la vie, elle est tellement... Habira et Adoleket, le palais qui est illuminé. Le monde, c'est une invitation à l'homme, c'est bienvenue à l'homme. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le génie d'Avram Avinu, d'avoir vu dans la Bria, dans un monde d'idolâtrie, qu'ils n'avaient plus rien compris, qu'ils avaient tout cassé comme... Oui, Avram Avinu, il s'appelle Achot Lanuktana. Achot, Ach Meaché, c'est quelqu'un qui recoue les choses. Le monde avait été coupé d'Hachem. On croyait à l'époque d'Avram que le monde est coupé d'Hachem, il ne nous intéresse pas Dieu, Avodazara et tout. Et Yaakov, Avram Avinu, il va recoudre, rapprocher, Meached. Achot, c'est proche, comme Ach, un frère. Le mot Ach, ça veut dire lié. Vous voyez, comme Echad, c'est le début d'Echad, vous voyez. Alors, il y a ce Echad, c'est Avram, il a rendu l'unité d'Hachem dans la Bria, il a fait quelque chose extraordinaire. Mais ça, c'était visible parce qu'Avram, il le faisait dans le monde, comme ça, dans ce qu'on voit, à travers ce qu'on voit. Et Yitzhak, il allait plus loin. Il avait son chesed, mais son chesed est très compliqué. Le chesed de Yitzhak, c'est très difficile à le faire ressortir. Pourquoi? Parce que le chesed de Yitzhak, c'est de montrer que même dans les choses qui semblent négatives, il y a vérité, plus de bracha que dans l'or et l'argent du roi. Oui. Alors, c'est pour ça qu'Yitzhak, il a été critiqué, jalousé, refusé. Et d'ailleurs, Avimelech, quand il a fait une alliance avec Yitzhak, parce qu'il y avait une rupture des relations, Avimelech, il méprisait Yitzhak. Il dit, celui-là, il est rien. C'est pas le fils de son père. Après, il dit, on refait le même bride que j'avais avec ton père, on va refaire avec toi. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que Yitzhak, il refait la même chose qu'Avraham. Oui, seulement ça a mis très longtemps, jusqu'à ce qu'on ait vu qu'il y a une vraie bracha chez Yitzhak. On a mis très longtemps pour constater la grandeur, parce que il va expliquer des choses qui sont compliquées. Et je pense que c'est pour ça que quand on dit que la bracha va varechecha et je te bénirai, c'est Zé chez Obrim Eloké Avram, Eloké Yitzhak, ça correspond à Yitzhak. Vous savez pourquoi la bracha, il me semble que la bracha qu'on attribue à Yitzhak, c'est pourquoi? Parce que la pnimiyut, aller chercher la réalité profonde des choses, c'est là-dessus qu'il y a la bracha. La bracha, c'est de nous dire que dans ce qui apparaît, il y a encore beaucoup qui est caché. La pnimiyut des choses, c'est ça la bracha. C'est de dire le monde, il n'est pas seulement ce qu'on a tout de suite. La pnimiyut du monde, l'intériorité du monde, c'est ça la bracha. Accéder à ça, à ce que Yitzhak et Rivka ont en commun, cette pnimiyut dans le chesed, c'est ça la bracha. La bracha, vous savez bien que la bracha, on en fait, quand vous faites Birkat Amazon, il est recommandé de laisser un morceau de pain sur la table, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que la bracha, c'est pas du miracle. C'est peut-être du miracle, mais c'est pas du miracle. La bracha, c'est seulement à partir de ce qu'on a, Lachon Tosefet Veribouille, multiplier et augmenter tout ça. Ouais? Comment est-ce qu'on multiplie et on augmente tout ça? Parce qu'on sait que le monde, il est très riche. Seulement pour ça, il faut le chercher. Ouais? Et c'est un personnage comme Yitzhak qui a... C'est le personnage comme Yitzhak qui est arrivé à l'amener au monde. Pour terminer, je vais encore vous citer le Sfat Emet, extraordinaire. Il dit que Yitzhak, on dit que Yitzhak, il a ressemblé à son père. Vous vous souvenez? Que les gens, ils disaient, c'est pas Avram qui est le père d'Yitzhak. Sarah, elle est tombée enceinte d'Avimelech. On ne veut pas voir dans Avram le père de Yitzhak.
Mais le Sfat Emet a dit, qu'est-ce que ça veut dire que Yitzhak il ressemblait à son père? C'est pas simplement pour faire taire les mauvaises langues ou les moqueurs, pas ça. C'est qu'en vérité, Yitzhak, ça ressemble à Abraham. C'est une suite, un développement et un approfondissement d'Abraham. Et en vérité, quand on voit Yitzhak, on voit Abraham. C'est pas deux choses. Seulement, ça creusait des choses qu'Abraham n'a pas pu aller jusque-là. La punimiut qu'il y avait dans le chesed d'Yitzhak, de montrer que même Me'od, que même les choses négatives, même les choses hostiles, même la souffrance, que tout ça, ça a du sens, ça c'est que Yitzhak il a amené au monde.